Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, c'est le choc, le gros choc à 18 heures. Sénégal-Cameroun, un gros classique en Afrique. Donc voilà, on va voir qui sera le lion, comme on dit, comme les frères camerounais aiment bien dire. Donc voilà, la composition que moi j'aurais proposée aujourd'hui, c'est tout simplement de reconduire le 3-4-3. Parce qu'on voit que le Sénégal est à l'aise et ces derniers temps, c'est ce que Aliou Cissé utilise. Et pour mettre à l'aise des joueurs comme Jacobs et Diatta, qui eux ont l'habitude de jouer à ce positionnement-là, à cette position à Monaco, je pense qu'il est plus préférable de les mettre dans des bonnes dispositions et laisser le 3-4-3. Voilà, comme Sabali n'est pas encore apte à jouer, il est encore un peu court, donc voilà, apparemment il aurait repris la course. Moi, j'aurais laissé cette composition-là. Donc voilà. On va commencer. Dans les buts, on laisse Edouard Mendy. Edouard Mendy qui a été cohérent face à la Gambie et depuis quelques temps, il retrouve son niveau. La défense centrale, on laisse Diallo. Voilà, Diallo dans la défense à 3. Diallo avec Abdoulaye Seck pour remplacer Niakate qui apparemment ne sera pas présent. Il est forfait pour ce match-là. Voilà, il avait contracté une blessure face à la Gambie, une petite blessure à la cheville. On espère que c'est pas très grave et qu'il sera là lors des prochains matchs. Donc de toute façon, Abdoulaye Seck, c'est quelqu'un de très régulier dans son club. Au Maccabi Haïfa, il est titulaire indiscutable. Il joue les matchs, il fait des matchs de Ligue des Champions, etc. Il y a un certain niveau qu'il a et il est très dur sur l'homme, très solide. Donc moi, j'ai totalement confiance en Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck et Koulibaly. Voilà, donc Diallo, Abdoulaye Seck, Koulibaly, la défense centrale. Au milieu de terrain, juste devant, je reconduis Pape Gueye et Lamine Camara qui ont fait un excellent match face à la Gambie. Les deux ont été buteurs en plus. Donc voilà, Pape Matar Sarr, s'il est un peu court, autant le préserver et le faire entrer en cours de match, pourquoi pas. Mais pour l'instant, pour moi, Pape Gueye et Lamine Camara sont très très cohérents dans cette CAN pour le moment. Après ce qu'on a vu, ils ont fait une excellente prestation et voilà, face à la Gambie. Idrissa Gueye aussi pourrait peut-être rentrer aussi en cours de jeu, pourquoi pas. On a aussi Pathé 6. Donc voilà, mais pour l'instant, on laisse la jeunesse, je laisse la jeunesse devant la défense. Donc, comme je disais tout à l'heure, les pistons à gauche et Ismail Jacobs, excellent, excellent avec le Sénégal, comme d'habitude. Et Crépin Diatta aussi qui fait ses matchs. Très, 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 très bon à l'AS Monaco en tant que piston. Les deux ont très bien pallié les absences des titulaires à Monaco, Cairo Henrique et Van der Son. Voilà, Ismail Jacobs continue de briller à Monaco. Donc voilà, et le front de l'attaque, Sadio Mané, Habib Diallo en pointe, Mané ailier gauche et Iliman Ndiaye ailier droit, moi je l'aurais mis. Parce qu'Iliman Ndiaye, on a très bien vu quand il est entré face à la Gambie, qu'il fallait compter sur lui. Il a été auteur d'une passe décisive pour Lamine Camara. Et il nous a gratifié d'une petite roulette. Voilà, sa palette technique est large. Il est très très bon en dribble. Et Ismail Assar, je pense qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Il est un peu en difficulté, que ce soit à l'OM ou au Sénégal. Donc voilà, moi j'aurais préféré mettre un Iliman Ndiaye qui est pour moi plus cohérent et plus performant que Ismail Assar actuellement. Voilà, il y a Habib Diallo en pointe. Il faut qu'il soit plus précis devant les buts. Voilà, notre défaut, nous, vous savez très bien, nous, nos attaquants, on a un manque de finition. Il faut qu'il soit plus clinique, surtout face au Cameroun. Ça ne va pas. Voilà, c'est une équipe qu'il faudra punir, qu'il faudra, comment dire, ne pas prendre à la légère, parce qu'ils sont au dos au mur et ils auront peut-être ce sursaut d'orgueil. Donc les occasions seront peut-être pas nombreuses et il faudra concrétiser les seules occasions qu'on aura. Donc voilà, je vous donne rendez-vous après le match, à la fin du match. Un petit débrief, comme d'habitude, quand c'est le Sénégal, on débriefe ça. Et puis voilà, bon match à vous. Sur ce, bon après-midi et à tout à l'heure. Merci.